Alors on est toujours sur le Puch Maxi N. Là j'ai fait une petite modif, donc avant j'avais les ressorts bleus pour l'embrayage et puis maintenant j'ai mis les ressorts rouges. Donc normalement on va pouvoir entraîner un peu mieux le rouleau. Ça veut pas dire qu'il a plus de chevaux, mais par contre on va pouvoir les exploiter à tout moment. Donc on va tester ça. Je pense que ça devrait bien jouer. Du coup il devrait avoir un bon start. Après le risque qu'il y a, c'est plus on met les ressorts d'embrayage durs, plus on a de risque de casser l'embrayage ou d'avoir des petits soucis avec la cloche. Donc à prendre en compte, hein. Plus on met dur, plus on a de start, mais plus on prend un risque. Sinon après il faut vous-même renforcer l'embrayage. Alors c'est parti, petit test. Voilà les deux courbes. Donc là on voit que grâce à l'embrayage qui patine, on gagne un cheval dans toute la montée. Et puis après ça rejoint l'autre courbe. Et puis comme ça l'a un peu stimulé, ça nous a permis de gratter encore un petit peu plus. Et du coup là maintenant je pense que la transmission elle est peut-être un peu trop longue. Donc on va essayer avec un pignon 15. Là j'ai un pignon 16. Et voir un peu si on arrive à combler un petit peu ce trou. Peut-être que la transmission elle est un petit peu trop longue. Mais en tout cas, grâce au ressort d'embrayage, au départ, là, ça marche fort. Donc c'est ce qu'on voulait. Et puis on va voir avec le pignon si j'arrive un petit peu modifier tout ça. Voilà, là je suis en 16. Je vais mettre le pignon 15. Et du coup, je vais devoir desserrer la roue arrière des deux côtés, desserrer l'étendeur de chaîne pour pouvoir enlever ça avec une pince à clips. Et puis après il va falloir retendre parce que du coup la chaîne elle sera un petit peu longue, mais là comme on a de la marge, il n'y a pas de problème. Donc on fait vite ça et un dernier test pour valider le Puch Maxi. Voilà les trois courbes que j'ai sélectionnées. Je rappelle que les trois tests sont faits avec le pot biturbo enfoncé à 2 cm, donc presque le plus long possible. Donc on va regarder la courbe verte. La courbe verte, c'est celle qu'on a fait avec les ressorts d'embrayage bleus. Et puis le pignon 16. Donc on voit qu'en bas on est quand même bien en dessous. Après ça rejoint. Et puis après voilà, avec le pignon 16 ça allonge. Mais après est-ce qu'on a vraiment le couple pour y tirer assez vite? Ça met quand même du temps à monter. Du coup là avec les ressorts d'embrayage rouge, on a la courbe bleue et la courbe rouge. Donc là c'est assez similaire au start, ça dépend si l'embrayage il est chaud ou froid. Et puis après entre ces deux courbes, il y en a une qui allonge et l'autre qui est courte. Et la rouge c'est celle qu'on a fait avec le pignon 15 qui nous a permis de tirer 4 chevaux. On voit la courbe là, elle s'est un peu décalée sur la gauche, donc on a quand même plus de couple, on arrive mieux à tirer le moteur. Et puis après là on commence à plus avoir de chevaux vers 50, enfin la descente des chevaux est vers 54 alors qu'avant elle était plutôt vers 57 58. Donc voilà, dans l'idée on aurait perdu 3-4 km/h. Mais après c'est à définir parce que nous on n'a pas la résistance au vent et puis tout ce qui est un peu friction qu'on aurait à l'extérieur. Donc ça il faut tester à l'extérieur, voir s'il va plus vite ou pareil qu'avant. Je pense qu'il irait plutôt pareil qu'avec le pignon 16, mais par contre il irait beaucoup plus vite à sa vitesse maximum. Pourquoi il irait plus vite que le pignon 16? Parce que du coup le moteur arriverait à tirer la transmission et puis c'est pas dès qu'il y a une petite montée ou dès qu'il y a un peu le vent de face, on n'arrive plus à atteindre les km/h max.
Là, ça veut dire que normalement on devrait atteindre les kilomètres max plus facilement, même s'il y en a un ou deux en moins. Et voilà un petit peu pour vous donner une idée de ce qui est possible. Mais je rappelle que voilà, avec les ressorts là, on voit les deux courbes, on a gagné. Si je prends à peu près ici, ou même dans le creux là, donc là on était à 2,3 et avant on était à 1,9. Donc on a gagné à peu près un demi-cheval dans toute la montée. Je vais prendre ici 1,5 et là 1,8, 0,3. Donc c'est quand même pas mal pour l'accélération, ça doit déjà bien faire la différence. À tester en réel.